chuchotements derrière le masque pour les élèves de primaire en Isère. Ça va mieux sur le front du Covid. Alors les enfants peuvent enlever leur masque en classe, tandis que les adultes doivent encore attendre un peu. Rejoindre la gare de Gières depuis l'avenue Gabriel-Péri en passant par le domaine universitaire, c'est le parcours de la future Chronovélo 2. Les travaux sont en cours à Saint-Martin-d'Air pour des pistes sécurisées et un réaménagement végétalisé. Et puis Jean-Paul Vyss, le président du tribunal administratif de Grenoble, sera l'invité de ce JT. Avec lui, nous reviendrons sur le contentieux de cette juridiction, les conséquences et recours depuis l'épidémie de Covid. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 4 octobre 2021. Du lundi au vendredi, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble à partir de 18h. Ils ont été démasqués depuis ce lundi matin. Les élèves des écoles primaires âgés de 6 à 10 ans ne sont plus obligés de porter le masque en classe. Cela concerne 47 départements en France où le taux d'incidence se maintient en deçà de 54 Covid-19 pour 100 000 habitants, comme en Isère. Alors, les sourires étaient de rigueur à l'école Langevin de Saint-Martin-d'Air où Alina Badreddine s'est rendue à l'heure de rentrer en classe. Les voilà démasqués. Ces petites bouilles cachées depuis plus d'1 an et demi derrière un masque dévoilent enfin leur sourire. Grâce à un taux d'incidence en baisse constante, l'Isère fait partie des 47 départements à faire tomber le masque à l'école élémentaire. Elle avait hâte, elle attendait avec impatience et puis même à la rentrée, elle me demandait quand est-ce que le Covid allait s'arrêter justement pour le masque et pour toutes les règles qu'il y a. Donc ouais, non, elle est bien contente que déjà le masque soit enlevé. Ça fait que je me sens mieux que je vais me sentir mieux pour travailler. Parce que déjà on avait du mal à se comprendre et que ça fait de l'abus sur les lunettes. J'espère que ça présage qu'on ne sera plus obligé de le mettre au travail non plus. Voilà, on va revoir les visages en entier. C'est vrai que certains, on ne les connaît qu'avec le masque. Alors dans la cour, ils pouvaient l'enlever. Mais voilà, c'est vrai qu'en classe, ça va faire du changement de voir nos élèves sans masque, mais c'est positif. Les gestes barrières continueront pour autant d'être appliqués. Port du masque pour les adultes, aération des locaux, lavage des mains, limitation du brassage entre les classes. Mais plus de masques, c'est déjà un début de retour à la normale. Au CP, tout ça, c'est un peu compliqué au début. Donc oui, je pense que ça va être beaucoup mieux. Ils ont du mal à se comprendre aussi, je crois, parce qu'ils doivent parler un peu plus fort à cause du masque. C'est surtout pour les élèves qui sont plutôt réservés, qui ont du mal à s'exprimer fort en classe, qui parlent doucement. C'est vrai que le masque, c'était une barrière supplémentaire et parfois on avait du mal à bien comprendre ce qu'ils voulaient nous dire. On leur faisait répéter plusieurs fois. Et espérons que les prochains masques que ces enfants porteront seront uniquement pour le carnaval ou le bal du lycée. Et Halloween, bien sûr, autre mesure pour l'Isère et les 46 autres départements concernés. La jauge de 75% des capacités d'accueil est levée pour les établissements accueillant du public. Importante journée de mobilisation prévue ce mardi un peu partout en France à l'appel de l'intersyndicale Isère. Appel à la grève dans l'éducation nationale, les transports, les personnels de l'action sociale ou de la santé et bien d'autres. Avec pour mot d'ordre emploi, salaire et protection sociale. Les organisations syndicales qui veulent aussi réaffirmer leur opposition au pass sanitaire. À Grenoble, un cortège partira à 10h de la place de la Gare pour rejoindre la place de Verdun. Pour éviter bouchons et grève des transports, il y a toujours la solution vélo. Alors que le compteur à vélo du Cours La Fontaine à Grenoble affiche autour de 800 000 passages, les travaux de la ligne Chronovélo 2 avancent plutôt bien. Charlotte Faulkner. Depuis le mois de juin, les travaux de la Chronovélo numéro 2 ont démarré à Saint-Martin-d'Air. À terme, cet axe permettra de relier le campus universitaire à la gare de Saint-Égrève. Avec ce chantier, le réseau Chronovélo sera rallongé d'1,8 km, un axe au développement important de par sa localisation. L'enjeu, il est très fort. C'est que là, vous arrivez, c'est quand même la deuxième commune de la métropole en termes de population, deuxième du département. Donc forcément, il y a un enjeu urbain très fort. Mais vous avez la connexion avec le campus et puis vous avez la connexion avec la gare de Gières. Donc vous voyez que là, vous êtes sur quelque chose de très stratégique. La fréquentation, elle est déjà très marquée. Mais j'allais dire que ce qui importe, c'est qu'avec cette chronovélo, on espère que ce soit encore plus incitatif. De fait, elle est utilisée, elle est très utilisée, cet axe est très utilisé, il le sera encore plus. On a cette conviction. Pour accélérer la dynamique d'aménagement cyclable, la métropole a déjà prévu un budget de 25 millions d'euros. En 2021, ce sont 10 km de pistes qui seront mises en œuvre.
Il y en a évidemment encore beaucoup d'autres pour les années à venir. 2022 verra évidemment des réalisations plus importantes avec une première phase du réseau Chronovélo à achever dans les années qui viennent, puisque nous avions un objectif de 4 grandes chronovélos qui ne sont pas encore totalement achevées à ce jour. Et il faudra bien sûr continuer le déploiement, pas que par des chronovélos d'ailleurs, puisque notre politique cyclable, c'est une politique qui concerne chaque commune, chaque quartier, avec des aménagements adaptés de pistes cyclables, de bandes cyclables et parfois même aussi de chronovélos. Pour 2022, 4 km de pistes cyclables sont déjà programmés en direction de Gières et rue de la Gare à Saint-Martin-le-Vinoux pour la chronovélo numéro 2, à Pont-de-Claix pour la chronovélo numéro 3 ou encore avec la création d'une piste bidirectionnelle sur le pont du Vercors entre Fontaine et Grenoble. Une piste qui sème pour l'instant la zizanie entre la métropole et la ville de Grenoble autour du pont Aix-Clangon. Allô docteur, les erreurs médicales, ce sera le thème de Enquête de santé, l'émission de France 5 mardi soir avec un documentaire réalisé par Bruno Timsit. Parmi les personnes rencontrées, celle dont la route a croisé le docteur V, chirurgien orthopédique à Grenoble, d'abord au CHU, puis à la clinique des Cèdres. Il aurait pratiqué des dizaines d'opérations abusives de la colonne vertébrale avant d'être suspendu par le Conseil de l'Ordre en 2019. On regarde un extrait. Selon les magistrats, ce chirurgien qui réalisait 4 fois plus d'opérations que ses confrères avait des revenus annuels se situant autour de 300 000 € grâce au dépassement d'honoraires, mais aussi grâce à une autre activité. Il concevait des vis et des implants pour une société de matériel chirurgical et touchait des commissions à chaque fois que son matériel était utilisé lors d'opérations du dos. Un élément supplémentaire désormais entre les mains de la justice. 41 plaintes ont été déposées contre ce chirurgien pour blessure involontaire et 2 pour homicide involontaire. L'affaire est toujours en cours d'instruction. Justice toujours avec mon invité ce soir, mais justice administrative. Jean-Paul Huys, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis le mois de mai le nouveau président du tribunal administratif de Grenoble. Vous avez auparavant exercé vos fonctions à Lyon, Bastia, Chalon-sur-Saône. Vous avez entre autres travaillé sur l'affaire Vincent Lambert. Vos premières impressions en arrivant au tribunal de Grenoble? C'est un magnifique tribunal avec des locaux superbes, d'excellents collègues, une ambiance de travail très bonne, une charge de travail un peu lourde, mais c'est un beau défi à relever. Vous pouvez peut-être nous rappeler de quoi traite la justice administrative? Alors la justice administrative, d'abord c'est une justice, donc nous sommes des juges, et nous sommes des juges administratifs, c'est-à-dire que nous traitons tous les litiges entre les personnes privées et les administrations, ou les personnes publiques entre elles, cela arrive aussi. Et les administrations, on les rencontre finalement dans notre quotidien, tous les jours. Quels sont les dossiers dont vous avez le plus à traiter? À Grenoble, nous avons beaucoup de dossiers d'étrangers, environ 30% de notre stock. Le droit des étrangers, sur les entrées des étrangers en France? Alors surtout sur le droit au séjour et l'obligation de quitter la France. Nous avons aussi un très fort contentieux de l'urbanisme, parce que notre ressort est économiquement très vivant. L'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie. Donc il y a la montagne aussi. La montagne, avec des dossiers très intéressants en montagne. Un droit très intéressant, parce que nous appliquons la loi littorale dans les Grands Lacs, la loi montagne, bien sûr, le code de l'urbanisme, etc. Nous avons autour de 10% de nos entrées qui sont du contentieux social, très important pour les gens, des dossiers auxquels nous accordons énormément d'attention, parce qu'on sait qu'on connaît l'importance pour des gens qui sont au RSA ou les APL et qui contestent, par exemple, une fin de RSA. Et puis, je veux dire, tous les contentieux que l'on peut rencontrer dans la vie, on vous refuse un permis de construire, vous contestez, on vous enlève des points de votre permis de conduire, vous pouvez le contester. Vous trouvez que vous payez trop d'impôts, vous pouvez le contester. C'est un métier tout à fait passionnant. Alors, vous le disiez, il y a aussi des contentieux entre administrations. Il y a un contentieux qui nous occupe pas mal, nous les médias, parfois entre la ville de Grenoble et la métropole. On parlait du pont Aix-Clangon. Je crois que le président de la métropole vous a sollicité sur cette question. Absolument. Nous avons rentré une requête la semaine dernière. Le président Ferrari l'avait laissé entendre dans la presse. Bon, je ne sais pas du tout, bien entendu, comment tout cela va évoluer, mais ça fait aussi partie de notre travail.
C'est vrai partout. Partout là où je suis passé, les maires et les préfets ne sont pas forcément tout à fait d'accord. Oui, parce qu'il y a le maire et le président de l'intercommunalité, voilà. puis il y a aussi le préfet et le maire le qui ne préfet, s'entendent pas. Oui. C'est bon, très bien. Oui. Mais vous traitez le droit et les guéguerres politiques ne vous intéressent pas. Absolument. Nous sommes des hommes de droit. Nous ne Des hommes et des faisons femmes jamais, et des femmes. Nous ne faisons jamais de politique. Absolument. Nous avons pratiquement 50% de femmes parmi nos magistrates et une majorité parmi nos greffiers. Combien de dossiers, vous savez, ont été traités par le tribunal administratif depuis le début de l'année ? Depuis le début de l'année, on doit en être à peu près à 6500 et je compte qu'à la fin de l'année, on sera à 8500 dossiers. Est-ce qu'il y a un contentieux lié au Covid ? Il y a un contentieux lié au Covid qui a évolué au fur et à mesure du temps. On a eu à juger les masques, on a eu à juger les accès dans les centres commerciaux, par exemple. Et maintenant, on juge des dossiers individuels de personnel soignant qui ont des soucis parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Demain, par exemple, notre collègue juge des référés va connaître d'une affaire d'une aide-soignante dans un hôpital qui a saisi le tribunal administratif. Est-ce que la justice administrative est plus rapide que la justice privée, où il y a cette procédure des référés qui fait qu'on peut aller un peu plus vite? Je crois qu'on peut pas comparer, si vous voulez. Nous, on a les moyens de juger en 24 heures quand c'est vraiment très, très urgent. D'autres dossiers peuvent prendre 2 ans, surtout quand il y a besoin d'une expertise, par exemple en matière médicale, dont on parlait tout à l'heure. Je vous remercie, Jean-Paul Vyss. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du tribunal administratif de Grenoble. Alors, je ne sais pas si la justice, c'est du sport, mais le sport, c'est quand même mieux quand c'est juste. Le résumé du week-end de nos athlètes isérois avec Lucille Day. C'était le plus vieux record de France de cyclisme sur piste. Marion Boras l'a explosé avec 5 secondes de moins. Elle devient la plus rapide en poursuite individuelle en 3 minutes et 25 secondes. C'était aux 3 jours d'Aigle en Suisse. L'Iséroise détrône une autre Marion, Cligné, qui avait établi ce record en 1996. Voilà comment le GF38 confirme ses intentions de mieux figurer en Ligue 2. Une semaine après le nul rageant à Rodez, les Grenoblois s'adjugent la victoire propre et sans appel 2-0 à domicile contre Pau. Un splendide but de Mamadou Diallo à la 39e minute qui transforme la domination de son équipe et un pénalty obtenu juste avant la mi-temps réalisé par Yorick Ravé. Grenoble remonte à la 14e place avant une semaine de repos. Et voilà la première défaite des Brûleurs de Loup, sévèrement battus 4-1 à Angers malgré un gros engagement et une domination évidente. Mais les Angevins ont su profiter des espaces pour s'imposer. Les Grenoblois vont tenter de retrouver leur réussite du début de saison ce mardi à Pôle Sud contre Nice. Enfin, une victoire pour les basketteuses de la Tronche-Mélan, battues 2 fois de suite par Toulouse en championnat et en Coupe de France. Le BCTM s'impose cette fois à l'extérieur dans la Manche face à la Glacerie 84-61. Enfin, ils étaient 217 à terminer cette diable de course. Thibaut Anselmé a été le plus rapide sur la verticale du Grand Serre. Le deuxième KV le plus raide du monde, 1811 mètres à 55% de pente en moyenne. Le spécialiste du ski alpinisme de Bonneval-sur-Arc a atteint le sommet en 32 minutes. La première femme, Christelle Devel, ne comptait que 4 minutes de retard sur la ligne. Et puis en patinage artistique, les Grenoblois ont brillé au Masters ce week-end à Épinal. Maya Mazara a remporté l'épreuve féminine. Noël Antoine Pierre et Colin Keriven, celle du couple. Chez les hommes, Kevin Emos, de retour de blessure, s'est classé 3e. Un test important à l'aube de cette saison olympique. Et pourtant, elle tourne. Une idée de sortie. La MC2 de Grenoble vous emmène cette semaine un peu plus près des étoiles avec la vie de Galilée sur un texte de Bertolt Brecht et une mise en scène de Claudia Stavieski et dans le rôle titre Philippe Torreton. Défendant la théorie de Copernic, le scientifique italien du XVIIe siècle qui a contribué à mettre au point la lunette astronomique établit que le Soleil est au centre de l'univers et que la Terre tourne autour de lui et sur elle-même, ce qui lui vaudra les foudres de l'Église pour le moins. 40 ans d'une vie résumée en 2h35 à voir mardi, mercredi et jeudi. L'actu, c'est aussi à 19h, 21h à 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.